Silence, s'il vous plaît. En conséquence, je vous demande de prendre toutes les dispositions nécessaires dans le meilleur délai pour recevoir sa prestation de serment. Appliqué dans l'exercice de mes fonctions, les lois en vigueur, dédiées à la distribution, seule et impartiale justice, et de me conduire en tout, comme un digne et loyal magistrat. Merci, magistrat. Nous allons du ministère public. Attention. Ce matin, j'estime qu'il est très content et je vous dis quelques pas humains au sein du BINU qui ont intégré les Nations Unies. Monsieur le directeur département du tribunal du premier instance de Port-au-Prince, en 2011, il a passé 25 jours à la tête du parquet de Port-au-Prince. Lionel Constant est un magistrat de formation. Il a effectué des études à Bordeaux, à l'ENM, École de la magistrature de Bordeaux. Il a déjà occupé plusieurs fonctions. Il a été substitut du commissaire du gouvernement près du tribunal du commerce en 1999. Il a prêté serment en janvier 1999. Ensuite, il a été promu commissaire de secrétaire technique au sein du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire. Il a occupé en 2016 la fonction de directeur général de l'ULCC, l'unité de lutte contre la corruption. Et avant d'occuper cette fonction, il a été au Bureau des droits de l'homme du BINU, c'est-à-dire c'est un magistrat vieilli sur le harnais, c'est un magistrat de carrière qui vient de prêter serment comme commissaire du gouvernement près le tribunal de première instance de Port-au-Prince. Je n'ai aucun doute que les rapports entre le magistrat au point et la police seront cordiaux. On n'a qu'à jeter un coup d'œil sur le panorama, sur ce qui se passe au sein de la salle. On voit qu'il y a les plus hautes autorités policières. Et ce matin, j'ai eu un entretien téléphonique avec le directeur général de la police nationale d'Haïti et le directeur central de la police judiciaire.
judiciaire, il s'apprêtait à prendre part à la cérémonie de prestation de serment suivie d'installation du nouveau commissaire du gouvernement. Ils n'ont pas pu le faire à cause d'une conférence de presse qu'ils doivent donner de concert avec les responsables de MFS. C'est la raison pour laquelle ils ne sont pas là, mais la direction centrale de la police judiciaire est valablement représentée à cette cérémonie par l'entremise du commissaire divisionnaire Rodrigue Pierre, le responsable du bureau des affaires criminelles de la direction centrale de la police judiciaire. Et je n'ai aucun doute qu'il y aura une subordination fonctionnelle, car les rapports seront très étroits entre la police judiciaire et le parquet de Port-au-Prince. Et je sais que moi, va faire en sorte que l'article 19 du Code d'instruction criminelle soit appliqué dans toute son intégralité, car cet article prescrit que toute autorité constituée qui acquiert la connaissance d'une infraction est tenue d'en donner avis sur le champ au commissaire du gouvernement. Monsieur le directeur général du ministère de la Justice et de la Sécurité, je vous remercie également pour les propos combien élogieux et pour les bons conseils que vous m'avez produits. Évident de statutaire et fonctionnel. Messieurs les hauts cadres de la police nationale d'Haïti, je suis convaincu pour vous avoir côtoyé personnellement et professionnellement durant de longues années, qu'en dépit de vos préoccupations nationales, vous avez toujours porté un intérêt particulier au traitement des affaires, surtout des infractions relevant de la criminalité et de la délinquance à Port-au-Prince. Mais force est de constater que dans la majorité des cas, les enquêtes sont déficientes et n'aboutissent qu'à d'autres résultats que l'impunité et la violation des libertés des personnes accusées ou victimes. Chaque fois que cela est possible, afin de faciliter la direction effective de la mise en mouvement de l'action publique, j'attends que vos services de police judiciaire du département, acteurs principaux de l'enquête, réagissent en temps réel, comme avait dit le doyen, et informent immédiatement le parquet de tous les crimes et délits commis sur le ressort de la juridiction du Port-au-Prince. J'attends que vous réagissiez, que vous exécutiez les éventuelles instructions de poursuite, d'enquête, de qualification des infractions et enfin de présentation au parquet. Dans le cadre de nos rapports fonctionnels, le parquet contrôle conjointement et par défaut avec les juges de paix les enquêtes et les gardes à vue. Je suis confiant que je peux compter sur votre appui, votre saine collaboration, car les défis auxquels nous devons faire face sont de taille. Mesdames, Messieurs les substituts, commissaires, chers collègues, parallèlement aux démarches entreprises pour la satisfaction de votre juste revendication d'égalité de traitement avec les magistrats assis, je vous lance un appel au respect de votre devoir d'État de magistrature pour agir ensemble et constamment au nom de la société en toute responsabilité et toute éthique dans le respect des principes de fonctionnement du ministère public afin de redonner confiance aux justiciables comme l'a demandé le doyen en général et surtout à tous les professionnels du droit de cette juridiction. Ayons l'ambition de nous impliquer non seulement dans une action publique rapide, efficace et ferme, mais aussi dans le contrôle des gardes à vue, des lieux d'incarcération et de gestion des détenus pour à la fois éviter l'impunité et veiller au respect des droits de toute personne privée de sa liberté.
cher juge de paix de la juridiction, agissant en tant qu'officier de police judiciaire, je compte beaucoup sur votre implication dans la mise en mouvement de l'action publique pour aider le parquet à respecter les délais de police et à saisir à temps la juridiction de jugement. Vous êtes sans nul doute un maillon important dans la chaîne pour assurer non seulement l'efficience des enquêtes et l'efficacité de la justice pénale, mais aussi la paix dans votre juridiction. Mesdames, Messieurs les officiers publics ministériels, Messieurs les arpenteurs, point n'est besoin de vous rappeler à quel point je compte sur votre discipline et votre rigueur dans l'accomplissement de votre charge, si importante pour assurer la sécurité juridique et particulièrement la sécurité foncière dans cette juridiction. Mesdames, Messieurs les officiers d'état civil, je connais les sérieuses difficultés que vous rencontrez dans l'exercice de votre charge. Et bien souvent, on vous tient responsable des défaillances et des irrégularités relevées dans le fonctionnement de l'organisation de l'état civil. Vous pouvez compter sur moi pour mieux accomplir vos diverses missions en vue d'assurer le respect du droit de toute personne à avoir un acte de naissance pour retracer des actes d'état civil en toutes circonstances. Chers avocats du barreau de Port-au-Prince, chers avocates, je vous assure que les magistrats de mon parquet ne seront pas vos associés obligés dans le traitement de vos affaires. Nous appliquons le droit en toute impartialité pour apporter une réponse adaptée à la gravité des agissements et à chaque situation humaine. Notre parquet ne sera pas une polyclinique, voire une boutique. Notre parquet ne sera pas une polyclinique, voire une boutique. À bon entendeur, ça. Aussi, à exercer votre noble profession en bon auxiliaire de la justice et à nouer de bons rapports professionnels en toute responsabilité avec le parquet de Port-au-Prince. Mesdames, Messieurs les défenseurs des droits humains, chargés de la recherche et de la poursuite de tous les délits ou crimes, de poursuivre et de défendre dans toutes les causes qui intéressent l'État, le parquet procède d'office dans toutes les affaires qui intéressent la société en général. À ce titre, je vous donne la garantie que mon parquet sera toujours au carrefour de l'ordre public et de la loi en poursuivant dans le respect des droits de la personne poursuivie sans jamais détourner son regard de toute personne victime. Mesdames, Messieurs, constituant le personnel administratif, je compte sur votre collaboration sans faille pour transformer le parquet et lui permettre de remplir les diverses attributions au bénéfice de la population. À tous ceux à qui je n'ai pas adressé des mots spéciaux, je vous considère comme des usagers de la justice ou des justiciables. Soyez-en certains que je suis revenu au parquet pour redonner confiance à la population. Car, bien avant d'avoir accepté cette fonction, je travaillais dans un projet de renforcement de la cohésion sociale au travers des mécanismes de redevabilité et de transparence opérationnelle avec M. Arnaud Royer, le directeur des droits de l'homme au niveau du Bureau intégré des Nations Unies. Je vous assure que vous pouvez compter sur moi, sur le parquet que je vais diriger pour que vous vous sentiez pour que vous puissiez vous sentir considéré en tant que plaignant et même en tant qu'accusé, mis en cause. Je vous dis, le parquet de Port-au-Prince est votre parquet puisqu'il va parler en votre nom.
c'est au nom de la société. Bien sûr, je suis un agent de l'exécutif dans le judiciaire. Vous allez le comprendre. Mais le ministère public prendra la parole en votre nom alors que nous n'avons pas de mandat, nous n'avons pas été aux élections. Mais soyez certains que durant mon passage au parquet de Port-au-Prince, il y aura un commissaire du gouvernement de la ville qui va travailler ensemble avec les autres acteurs de la police judiciaire dans le respect mutuel pour que la justice recommence à donner confiance à vous et à vous tous.